Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la conclusion du mois. Donc oui, comme vous le constatez, nous arrivons à la fin du mois de mars, nous sommes au printemps, il y a le renouveau. On va pas tarder à commencer le mois d'avril. Je pense que Pâques va arriver bientôt, je sais plus quand c'est. Oh. Il y a tellement de choses qui se produisent en ce moment qu'on ne sait plus. Et Pâques, hein, qu'on se le dise, hein, c'est jamais le même jour que chaque année. Hein. Il y a que. Enfin, je veux dire. Noël c'est le 25, voilà. Et Pâques c'est jamais pareil. Ça peut être autant au mois de mars qu'au mois d'avril, avec leur lundi de Pâques et tout, on ne sait plus. Hein. Donc ça c'est le coup du changement d'heure. Donc je sais en plus qu'à la fin du mois, à la fin de la semaine, c'est le changement d'heure, me semble-t-il. Donc déjà ça au moins je suis au courant. De toute façon on n'aura pas trop le choix puisque normalement tout se change automatiquement, mais à part le fait des réveils mécaniques. Donc voilà, hein, c'est ça, on va perdre une heure de sommeil, ça va être sympa. La nuit va être courte à ce moment-là, parce que peut-être qu'il y en a qui travaillent pas le week-end, et peut-être qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont travailler le week-end. Oui, nous sommes joyeux, hein. Bon, je m'éparpille. Donc, comme je disais, c'est un nouveau tirage qui parle de la conclusion du mois. Et nous verrons ce que le mois de mars vous a apporté en termes de renouveau vis-à-vis de ce mois de février. De ce mois Oh, je m'éparpille, bon sang, je sais pas pourquoi je pensais au mois de février. Oui, parce qu'au mois de février, c'est vrai que c'était compliqué vis-à-vis de la conclusion du mois de février. C'est pour ça que je parle du mois de février, ça me rappelle que le mois de février n'était pas top. Hein. Et voilà, février, mars, j'avais dit en plus. Normalement, me semble-t-il, à la conclusion du mois de février, que j'espérais pour vous que le mois de mars serait beaucoup plus fleurissant et que la conclusion serait beaucoup plus favorable. Hein. Donc, c'est ce que nous allons vérifier. Voilà. Donc, comme d'habitude, je mets. Voilà, je le redis et je le redis, hein, parce que voilà, on ne sait jamais. Quand vous commencez, si vous êtes une nouvelle personne qui regarde ma vidéo et que vous arrivez évidemment à la conclusion, donc vous n'êtes peut-être pas au courant, peut-être que vous regardez les descriptifs, donc vous aurez les informations normalement, mais je mets les petits les timers, le temps pour chaque choix, pour chaque pile qui se trouve ici, parce qu'il y a 3 piles avec 2 cartes. Donc l'une qui expose la fin du mois et une autre qui est messagère pour vous donner des conseils, pour faire des petites remises en question, pour relativiser sur certaines choses et pour vous aider sur votre évolution. Voilà, c'est des petits conseils comme ça peut être sympathique. Donc voilà, comme j'ai dit, la plupart des choses tout se trouve dans la description et je fais des petites phrases à suspense comme descriptif, voilà, parce que c'est sympa et j'aime bien. Voilà. C'est comme les cartes de la semaine, voilà, il y a le feeling qui passe. Donc je vais arrêter le petit blabla parce que nous sommes à l'intro et comme ça vous pourrez choisir votre petite pile et nous nous retrouvons après du coup pour les interprétations. Voilà, tout simplement. À de suite. Pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1, nous allons découvrir cette petite conclusion ensemble et voir ce qu'il en est, et surtout, on va dire surtout ce qu'il en a été, parce que... Hein, bon, c'est pas encore fini, certes, parce que quand vous regarderez la vidéo, du coup, ce sera le 24 soir, normalement. Donc du coup, voilà, on est à 7 jours de la fin, à une semaine de la fin du mois. Et parce que justement la semaine prochaine ça sera la guidance pour ça sera la guidance pour le mois d'après. Donc voilà, la fin du mois pour moi c'est dans cette tendance. Comme ça nous pourrons un petit peu décrypter tous ces petits messages. Voilà. Alors nous commençons. La princesse grenouille, écoutez un sage conseil. Mais encore, cette carte est sortie la dernière fois pour je ne sais plus quelle pile, pour la pile numéro 3 à un moment donné, parce que je me rappelle l'avoir eu. Donc, cela veut dire que vous êtes bien entouré de personnes bienveillantes qui ont à cœur à... comment dire
qui ont envie de s'investir auprès de vous en vous donnant quand même des conseils qui peuvent vous permettre d'évoluer et d'avancer sur votre chemin. À savoir qu'on n'a pas tous la science infuse, hein, personne ne l'a, qu'on a tous une envie, une volonté d'aider l'autre quand c'est des personnes qui nous tiennent à cœur. Et forcément, on peut être buté sur certains conseils. Après, il faut savoir que les conseils ne sont pas des obligations, il faut savoir faire la part des choses. Que s'il y a quelqu'un qui vous conseille d'aller sur telle route et tout, que ça serait mieux par rapport à son point de vue, ça ne veut pas forcément dire vas-y, tu vas faire comme ça, et point, c'est tout. Parce que ça, c'est plus un conseil, c'est plus un conseil, c'est un ordre. Et à ce moment-là, cette personne a des actes nuisibles. Hein, parce que à trop vouloir contrôler, c'est plus des conseils, c'est de l'influence, c'est de la manipulation et tout ce qui va avec. Hein, mais bref, ne nous écartons pas de ce sujet. Et c'est juste pour vous dire de faire une petite différence entre conseil et autorité. Voilà, c'est que n'est pas toujours ça, c'est qui n'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc, ou également, ça met aussi en lumière que des personnes, du coup, veulent vous donner des conseils, que vous n'êtes pas réceptif et ouvert à ces conseils. C'est ce qu'il a voulu dire dans ce mois, que s'il y a des personnes parce qu'il y a des personnes qui sont là aussi pour vous guider. Je veux dire, les personnes qui font partie de votre vie, elles ne sont pas là par hasard. Vous êtes là pour, justement, également pour les soutenir et vice-versa. Et ce sont des relations comme ça que ça fonctionne, que ce soit la famille, après ça dépend des familles, et que ce soit la famille ou les amis. Les personnes que vous avez près de vous sont là pour vous. Ils ne sont pas là pour faire décoration spéciale pot de fleurs. Hein. Vous n'êtes pas un décorateur d'intérieur, hein, que je sache. Hein. Bon, ni un jardinier. Dans tous les cas, voilà, il faut vraiment être ouvert à tout ça, être à l'écoute, même à l'écoute de vous-même, parce que vous avez aussi une intuition, vous êtes aussi guidé. Et si vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, comment pouvez-vous être à l'écoute de l'autre? C'est comme pour l'amour. Si vous vous aimez pas, comment vous pourrez aimer quelqu'un d'autre? Voilà, tout fonctionne, déjà tout commence par soi-même pour pouvoir aller vers l'autre. Sans ce sens-là, justement, plus rien n'a de sens, justement. Donc du coup, il faut vraiment apporter aux autres ce qu'on apporte à soi-même. Et du coup, on retrouvera dans l'autre, on va dire entre parenthèses, dans les autres, qui nous sommes, parce que nous avons des personnes autour de nous, ceux qui sont autour de nous, ce sont des personnes qui nous ressemblent, qui sont près de nous, je précise, hein, pas le monde entier. Et c'est les personnes qu'on choisit et qu'on se choisit mutuellement, hein, parce qu'on est choisi également. C'est des personnes qui nous ressemblent, c'est des personnes avec qui on a beaucoup de points d'intérêt, qu'on a des valeurs communes, et ce qui fait que un peu on est le miroir de l'un de l'autre, les uns des autres. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a toujours un côté de nous, une partie de nous qu'on retrouve chez l'autre. Comme en amour, c'est la même chose. Hein. Donc voilà pour cette petite carte de conclusion. Donc ça vous amène à faire confiance aux personnes qui sont dans votre vie. Parce que du coup, si vous leur faites pas confiance, ça ne sert à rien de les avoir dans votre vie, et vice versa. Hein. C'est que c'est peut-être pas des personnes pour vous également. Il faut un petit peu, je pense, faire le tri. Mais ça vous amène surtout à écouter les personnes qui sont bienveillantes envers vous, qui sont toujours là pour vous, qui ont toujours été là pour vous dans tous les moments de votre vie. Parce que même si leur conseil en entier ne vous convient pas, il y a souvent des petits morceaux de ces conseils-là qui peuvent vous intéresser. Je veux dire, on est tous là pour s'apporter des petites pièces de puzzle. Donc, dans les conseils, on a des petites pièces de puzzle qui nous permettent d'avancer, de nous accomplir et d'accomplir ce qui est censé suivre. Voilà. Et ça nous amène aussi à nous écouter aussi. Parce que nous pouvons apporter des conseils aux autres. Et souvent, les conseils qu'on apporte aux autres, on les suit pas forcément, hein, et ce qui est dommage, hein, parce que bizarrement, voilà, hein, on peut donner de très bons conseils qu'on ne suit pas forcément, et ça, c'est qu'on n'a pas de regard objectif, c'est qu'on n'a pas assez de recul vis-à-vis de tout ça, et c'est dommage. Voilà, je vais pas m'intéresser sur ça, mais en tout cas,
Voilà ce que veut dire cette carte en termes de conclusion. Nous allons voir les petits messages. Je me connecte, je me commette, je sais pas pourquoi, hein. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. C'est très beau, c'est très beau, très beau, très beau. Ce qui veut dire qu'il faut vous connecter en vous, clairement, hein, pour que cette connexion, vous pouvez l'avoir avec les autres. Donc en fait, c'est un peu ce que je viens de dire avec la première carte. Faut d'abord se faire confiance, faut d'abord s'écouter, parce que si on est réceptif envers soi, on peut être réceptif envers les autres. Là, c'est vraiment en termes de connexion. La lumière intérieure, c'est la bienveillance que l'on a au fond de soi. C'est la beauté que l'on a de soi, c'est la positivité aussi, l'espoir que l'on a en soi. Et du coup, si on l'a en soi, on peut l'avoir autour de soi. On attire à soi ce que l'on aimait comme fréquence vibratoire. Si on aimait des fréquences de tristesse, enfin pas faiblesse, mais on va dire voilà, vous n'êtes pas bien, et du coup vous attirez des prédateurs, entre parenthèses, des personnes qui disent ah, voilà, une personne facile, je m'en ai accaparé. Faut pas se laisser abattre, faut rayonner, faut être soi-même, faut être fier de qui on est, et il faut être fier des personnes qui nous accompagnent. Voilà pour la pile numéro 1. Pour la pile numéro 2, nous allons découvrir ce qu'est la conclusion de ce mois, bien sûr. Nous y venons. Allez, je vais mettre petite carte. La sirène de l'étang, redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Oh, oulala, qu'est-ce qui vous est arrivé durant ce mois? Vous êtes beaucoup trop généreux envers les autres et pas assez avec vous-même? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, c'est très bien de vouloir aider l'autre, franchement, ça c'est une bonne qualité. De penser à soi aussi, c'est une qualité, parce que c'est pas égoïste, justement, parce que, je veux dire, on fait de mal à personne, déjà, pour commencer, et c'est important de prendre du temps pour soi. Donc, redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. C'est vous redécouvrir. Donc, à savoir, dans ce mois, si vous êtes redécouvert en tant que vous. C'est fait bizarre comme question, c'est même comme affirmation, hein. Ça a un sens un petit peu... C'est un sens profond, c'est un sens un petit peu vague dans le sens... Oui, il y a beaucoup de sens. Je ne vais pas dire ce mot depuis tout à l'heure, mais j'aime bien. Parce que savoir où on en est, savoir où on se situe, c'est important parce qu'on peut être perdu de temps en temps, ne pas savoir où on est. Je veux dire, je suis dans le brouillard, j'avance les yeux... Non, c'est mignon, hein. Mais si ça dure 10 ans, non, à un moment donné, ça sera pas mignon, ça sera chiant. Hein. Qu'on se le dit clairement. Donc, il est important, alors je pense que ce mois-ci, ça a été le regard vers vous-même. Alors, il est possible qu'on vous ait fait le reproche de trop prendre de temps pour vous, de trop vous faire plaisir. Alors, il faut dire à un moment donné, si vous êtes célibataire, on va dire entre parenthèses, vous n'avez de compte à rendre à personne, et si vous avez des amis qui sont vraiment des amis, ils doivent comprendre que peut-être qu'auparavant, vous avez beaucoup trop donné, que ce soit envers eux ou envers quelqu'un d'autre, et qu'il est temps pour vous de profiter ce temps pour vous-même. Voilà. Clairement, hein, c'est le mois du renouveau, c'est le mois de la découverte, voilà. Nous avons déjà une situation qui est déjà assez compliquée en soi. Il est important de se faire plaisir, c'est tout à fait normal. Après, tout en étant raisonnable aussi. Mais après, cela vous regarde amplement. Voilà. Et si vous êtes en couple, la personne doit, en espérant qu'elle puisse comprendre que vous avez besoin de profiter de ce temps-là pour vous-même. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est pas... pourquoi reprocher de prendre du temps pour soi? Je veux dire, après, si c'est jamais de temps pour la personne avec qui vous êtes, je peux comprendre que la personne en a marre, d'un moment. Mais il faut bien comprendre que vous avez besoin de temps pour vous aussi. Il faut un petit équilibre. Après, voilà, c'est vous qui gérez votre vie.
Mais en tout cas, c'est très bien et c'est très important de vous découvrir, de vous refaire plaisir et continuer dans ce sens. Il faut un équilibre, vous-même et un peu les autres aussi. Parce que passer du temps avec les autres, vous pensez également à vous et vous pensez aux autres parce que, comment dire, partager, c'est un bien qu'on s'apporte autant à soi qu'aux autres. Mais redéfinir la suite de votre existence, faire une conclusion avec vous-même, c'est d'autant plus important. Parce que au moins vous êtes dans votre petite bulle, vous pouvez un peu trier vos émotions, vos pensées, pour éviter de le faire subir aux autres. Et ça, votre entourage peut le comprendre. Après, s'ils ne comprennent pas, c'est qu'il va y avoir un souci. Parce que justement, si vous êtes dans cette optique-là, c'est que vous êtes quand même assez ouvert et que vous êtes justement assez réceptif aux autres et que vous avez besoin un petit peu de vous détacher. Donc voilà, on est un peu dans l'année où il faut apprendre à comprendre, à arrêter de juger l'autre, de critiquer l'autre parce que on prend un temps pour ci, un temps pour ça. Enfin, à un moment donné, nous sommes libres de faire ce que l'on veut et on n'est pas à justifier nos actes s'ils font du mal à personne en fait. Donc, il faut redéfinir ce qui est et ce qui a été. Parce que vous avez peut-être apporté aux autres, mais peut-être beaucoup trop. Et les personnes, des fois, elles s'habituent, comme on dit, elles s'habituent aux mauvaises habitudes. Donc, quand vous leur mettez un stop, non, ils sont pas contents. Écoutez, à un moment donné, il faut leur dire, écoute, je t'ai apporté beaucoup, même beaucoup trop, je pense, et là, je redéfinis les priorités. Je fais partie de ces priorités. Certes, tu vas me dire que je suis égoïste, mais ce n'est pas de l'égoïsme. C'est la générosité que je dois m'apporter également. Donc à trop apporter de générosité aux autres, on finit par se perdre dans les autres, dans leur ombre, et on s'empêche de vivre, et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Les autres, ils ont une vie, vous avez votre propre vie. Vous n'avez pas passé votre vie à faire le petit esclave des autres. Non. Il n'y a pas de reproche à faire, vous avez le droit d'offrir du temps aux autres, d'offrir des cadeaux aux autres, et vous avez aussi le droit de vous en apporter amplement. Voilà. Non mais, ça suffit à un moment donné. Non mais, il faut redéfinir les choses, Ça suffit maintenant. Mettre les choses au clair, mettre les choses à plat, et il faut mettre les choses dans leur contexte. Après, si la personne, ou les personnes n'ont pas le même point de vue que vous, c'est que vous avez avancé, vous êtes passé à autre chose, vous avez évolué, que ces personnes sont toujours dans les mêmes stades, et malheureusement, au bout d'un moment, ça va s'effriter la relation, et vous serez vous serez en décalage complètement, et voilà, les choix seront faits. Bon, nous allons voir le petit message, parce qu'on s'éparpille. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles qu'en soient les circonstances. C'est mignon ça. Ça parle un petit peu de ce que j'ai discuté, de ce que j'ai dit, de ce que j'ai interprété avec l'autre carte. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Donc ça veut dire en clair que votre force, c'est ce qu'il y a en vous et ce que vous êtes. Si aujourd'hui vous avez décidé de changer vos plans, de changer vos projets, de faire des changements de votre vie, c'est parce que vous le voulez au fond de vous et c'est parce que ça fait partie de vos principes et de vos envies. Et c'est votre choix en soi. Donc, à savoir si les personnes qui sont autour de vous, votre entourage, s'ils vont respecter. Après, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs, nous sommes des êtres humains. On ne cesse de le répéter, nous sommes des êtres humains, on a le droit à l'erreur. Après, si c'est toujours la même erreur, ce n'est plus une erreur, c'est un choix. Donc, qu'on se le dise, à bon entendeur. Voilà pour la pile numéro 2. Pour ceux, je fais toujours une respiration au début de la vidéo, ça fait bizarre, on dirait que je fais de l'apnée. Pour ceux qui ont choisi la pile numéro 3, oui, ça fait un petit début très sympathique.
nous allons découvrir ce que la conclusion du mois va nous révéler sur ce mois. Hein. C'est un peu juste. Hein. Alors, la petite carte de métamorphe. Le phénix, quelque chose va prendre fin pour le moment. Ah. Ah. Donc, quelque chose peut prendre fin pour le moment. Ça peut être, par exemple, ça peut être une relation. En ce moment, ça va plus trop, cette situation, on va dire le confinement il est pour quelque chose. Confinement ou couvre-feu, j'en sais rien. Parce que du coup, ça a privé beaucoup de personnes de travailler. On va faire un grand exemple, grosso modo, ou peut-être qu'il y en a un des deux qui je sais pas pourquoi je dis couple, là, ça peut être ça, hein, qui travaille pas, et l'autre, du coup, il rumine et tout, il pète des câbles, etc. Donc, du coup, vous décidez de faire une petite pause, de prendre un peu vos distances. Donc ça met une petite fin entre parenthèses, mais ça peut amener à vous retrouver vous-même et que l'autre personne se retrouve aussi seule pour se rendre compte en fait que vous n'êtes pas fautif de la situation actuelle. Voilà, ça peut être ça, hein. Ça peut être également un travail. Ça peut être ça à ce niveau-là que vous travaillez et qu'à un moment donné vous êtes obligé d'être au chômage partiel parce que vous faites pas assez. Voilà, ça peut être tellement de choses. Mais en tout cas, là j'ai donné des exemples, mais dans la globalité des choses, dans la globalité de ce qui est, ça exprime qu'une situation, ça peut être une situation chiante. Hein. C'est pas obligé que ce soit une situation sympathique qui prend fin, pouf, ça se casse. Non. Ça peut être une situation chiante qui prend fin, enfin, voilà, ça se stoppe, on en a ras le pompon, hein, ça se stoppe enfin, voilà, le printemps revient, allez hop. Mais quand ça dit pour le moment, c'est pas forcément ça va revenir de plus belle pour nous casser les biscottes. Hein. Ça veut simplement dire que cette situation prend fin, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être bon ou mauvais, bref, mais qui va avoir un moment où il va y avoir un retour de cette situation, mais dans le terme explicatif. Alors pour les mauvais moments, pour le truc casse-pied, hein, clairement, ça va être, on remet de l'ordre un petit peu dans ça, on met les choses au clair, parce que ce n'est pas possible, hein, et pour vraiment mettre une fin complète à ça, voilà. Parce que là c'est simplement, on s'éloigne de la situation, par exemple, une personne qui est, entre parenthèses, normalement humaine, et que vous savez que c'est une personne nuisible, hein, en termes de ses actions, peut-être elle boit un peu trop d'alcool, etc. Et du coup, elle commence à partir dans ses délires, elle commence à être négative, elle commence même à devenir agressive. Du coup, vous décidez de prendre vos distances vis-à-vis de tout ça, et vous dites, bah écoute, je vais prendre mes distances, c'est quand même une amie, mais je prends quand même mes distances, et voilà, je verrai, voilà. On laisse les choses un petit peu se tasser, pour après voir ce qu'on prend comme décision. Voilà. Pour après voir, je sais pas, mettre les choses au clair, dire écoute, et après si la personne par exemple, parler à une personne c'est complètement le mur, bah franchement je suis désolé, mais c'est que vous ayez quand même d'affection pour cette personne, mais que vous voyez qu'elle est quand même toxique, que vous-même vous le dites qu'elle est toxique, vous pouvez pas vivre comme ça avec une personne comme ça, enfin à un moment donné. Après, il faut savoir que ce genre de personne peut être très manipulatrice. Ce qui fait que ça peut vous atteindre sur l'émotion, vous m'abandonnez, vous êtes le méchant loup de l'histoire, alors que c'est cette personne qui fait pas la part des choses et qui ne se débarrasse pas de ses propres démons. Je ne sais pas pourquoi je suis venue à dire de ce genre de choses, ce genre de situation. Mais en tout cas, là, ça montre vraiment que vous reprenez la main sur votre vie et sur les situations.
ça que ça montre un peu pour cette conclusion, c'est que vous prenez conscience que c'est vous qui maîtrisez les choses. Que c'est vous qui avez le choix de stopper les choses ou pas. Mais là, c'est vraiment... Vous êtes en termes vous êtes en réflexion. Vous êtes en pleine réflexion, à savoir si... en tout cas, dans la réflexion, voilà, vous essayez de faire la part des choses et vous essayez de redémarrer une espèce de... Enfin, on va dire un petit dialogue dans lequel vous allez expliquer ce que vous ressentez et ce que vous voyez de tout ceci. Et voilà. Si la personne est réceptive, tant mieux. Si la personne n'est pas réceptive, vous aurez votre réponse. Voilà, parce que c'est bien d'avoir une réponse. Mais c'est bien de mettre les choses au clair à plat et de pouvoir avoir une discussion en toute tranquillité. Normalement, après ça dépend la personnalité de la personne, hein, de savoir si elle est sanguine ou pas, si elle va péter un câble ou pas du tout. On ne sait pas, c'est la petite surprise. Je ne sais pas pourquoi je suis venue à la personne, parce que ça peut être autre chose. Mais le petit feeling me fait aller dans ce sens-là. Voilà. Peut-être que vous aurez une autre interprétation, mais voilà, moi je suis allée dans ce sens. Donc après, voilà, vous pourrez voir le sens de ce mois par vous-même. Telle est la réponse. Nous allons voir le petit message. En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que ça amène justement à... Voilà, comme je dis que vous êtes en réflexion, vraiment, ça amène vraiment à ce genre d'ouverture d'esprit, à ce genre de... Voilà, que vous incriminez pas la personne. Je reste dans ce fil, hein, de ses actes, etc. Parce que au fond de vous, vous avez envie de lui faire offrir, enfin, qu'elle puisse ouvrir les yeux. Mais il faut prendre conscience que vous viviez pour vous-même aussi, et que si cette personne est toxique et qu'elle fait en sorte de détruire votre vie, vous pouvez l'aimer autant que vous voulez, même voilà. Mais si son but c'est d'empoisonner tout ce qui est autour d'elle et également tout ce qui est autour de vous, au bout d'un moment, il faudra faire ce petit choix de vie. Hein. C'est cette personne toxique ou vous. Voilà. Vous serez du coup amené à ce choix. Mais voilà, il faut mettre les choses à plat, faut s'ouvrir à d'autres horizons, à d'autres découvertes et voir ce que ça peut vous amener comme réponse, parce que je pense que vous êtes aussi en recherche de réponses. À voir. Tout est possible. C'est tout plein de suspense. Hein. C'est intéressant. Ça va être sympa pour le mois prochain. Mais voilà, franchement, en soi, c'est une belle conclusion aussi. Donc voilà, tout tranquille. Tout tranquille dans la réflexion. Voilà pour la pile numéro 3. Voilà pour cette conclusion du mois. Donc pour faire le topo des trois choix, des trois piles, c'est vraiment ce mois ça a été vraiment comment dire avec des mots, oui, parce que ça c'est important, parce que le langage des signes ça va être un petit peu compliqué. Oui, je suis comique à mes heures perdues. Mais voilà, c'est sous le thème un peu de la réflexion, des choix, vraiment, vous êtes en train de redécouvrir en fait votre vie d'une manière différente. Parce que, comme je l'ai dit au début, le mois de mars, il y a le printemps, donc c'est vraiment le renouveau, la renaissance, un peu de tout ça. Et vraiment, ça amène à... Comme diraient certaines personnes, à faire un ménage de printemps. Hein. Donc, oui, c'est vraiment ce petit côté-là. J'ai fait un mix des deux. Hein. C'est un peu ce côté-là qui est mis en avant. Donc, j'espère en tout cas que mes interprétations vous auront parlé.
De toute façon, comme je dis à chaque fois, voilà, vous avez les cartes en dessous, que ce soit les messages et que ce soit les cartes de métamorphe, parce que voilà, les images et ce qu'elles représentent en soi, ça peut vous donner d'autres messages que je n'aurais pas divulgué durant mes interprétations. Putain, il y a tellement de messages à pouvoir divulguer que je prends celui qui me vient le plus, me reste le plus, pour pouvoir plus voilà, en parler que d'autres choses, hein, c'est normal. Hein. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, voilà, je reviens encore sur ça. Merci d'avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas à dire, à poser des questions, si vous avez envie de poser des questions, mais bon, vous n'avez pas trop envie d'en poser des questions, donc voilà, ça veut dire que je réponds bien à certaines choses, donc c'est sympa, ça fait plaisir. Merci du coup pour votre soutien et pour les petits messages qu'on m'a envoyés, ça me fait plaisir, hein. Franchement c'est adorable. Hein. Ça fait un moment, ça fait quand même plus d'1 an que... Bon, ça fait 1 an que je fais mes vidéos, enfin 1 an parce que la première vidéo je l'ai commencé au mois de mars, le 6 mars précisément, mais ça fait quand même 1 an au mois de septembre que j'aurais vraiment commencé mes vidéos de tirage et tout ce qui va avec. Donc franchement ça fait plaisir que vous soyez avec moi, c'est très... Ça fait chaud au cœur, voilà, ça fait chaud au cœur. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée au moment du visionnage. Parce que voilà, on n'est pas à la minute près. Je sais pas pourquoi je chuchote, mais ça va pas. Hein. Je vous souhaite de prendre tout ceci avec du recul. Voilà. Prenez soin de vous, de votre entourage. On se retrouve la semaine prochaine pour la guidance du mois d'avril. Et oui, nous commencerons le mois d'avril. Et oui, c'est si soudain, le temps passe vite. Et je vous dis à bientôt.